life's been better since you're in it, so it kills me when you don't feel enough. Your heart's the purest I've ever seen, so it kills me when your days are rough. Cause to me you are the light that makes the darkness disappear. Every demon I will fight while I keep you close to me. When it gets dark at night, you'll find me by your side. When tears fall from your eyes, I'll try to make you smile. Cause I love life's been better since you're in it, so it kills me when you don't feel enough. Your heart's the purest I've ever seen, so it... Hello mes fraîches, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se motive aujourd'hui dans ma cuisine. Ce sont les vacances. Alors très bonnes vacances déjà à tous les enfants qui ont déjà pris les vacances. Et beaucoup de courage à toutes les mamans et tous les papas. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 3 menus de la journée que j'ai fait aux enfants. Comment je m'organise en étant une maman qui a une activité. Je m'arrange à ce qu'en sortant de la maison, les enfants ont leur déjeuner, leur repas de midi et leur repas du soir. Alors le goûter, il y avait déjà du gâteau et tout à la maison, donc ils se sont simplement régalés. Et vu que ces jours-ci les enfants dorment quasiment très tard, je me suis fait violence parce que les années antécédentes je n'avais pas de retenue, je faisais pas de différence entre les vacances et la période scolaire. Donc les enfants dormaient quasiment tôt aussi pendant les vacances. Donc là maintenant je les laisse tout le mois de juin. Ils dorment vraiment quasiment à 23h minuit et se réveillent entre 11h midi. Et je me rassure que Océane fasse ces choses en soirée. Voilà, nous allons faire comme petit déjeuner des beignets africains, des beignets beignets farine. Donc j'aurai besoin de 2 levures boulangères que je vais mettre, 2 paquets de levures boulangères que je vais mettre dans de l'eau chaude. Toujours avoir votre plastique poubelle à portée de main juste à côté, et je vais remuer, fermer avec un plastique alimentaire que je vais mettre. Pour la recette, j'aurai environ besoin d'1 kilo de farine parce qu'ils sont quasiment 4. Nous sommes déjà une famille de 3 enfants, 4 enfants et 2 parents parce que j'ai mon petit neveu qui est là. Donc j'aurais besoin d'1 kilo de farine vraiment, mais là je crois que j'en ai mis un peu plus moins parce que je savais que la pâte devait gonfler et ils avaient leur goûter, d'une pincée de sel, du sucre. Vraiment, mettez à votre convenance. Si vous voulez la recette des beignets farine vraiment bien détaillée, dites-moi en commentaire et je vais vous laisser la recette. Je vais ajouter du sucre vanillé, un sachet de sucre vanillé. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jessica Aimé, maman de 3 enfants, youtubeuse, restauratrice. Dans mes niches, vous allez retrouver des vidéos cuisine, vlog, organisation, astuces, recettes. Alors n'hésitez pas de vous abonner, de partager et surtout de liker. Voilà, j'ai dû ajouter un peu d'eau froide, pas chaude. J'ai mis de l'eau froide vraiment. D'autres mettent de l'eau tiède parce que ma levure, je l'avais déjà mise avec de l'eau bien chaude. Donc pour laisser bien la levure gonfler, j'ai mis de l'eau froide d'abord et après je vais ajouter de l'eau chaude. Donc je vous conseille de vraiment bien remuer soit avec des mains ou avec une spatule. Là j'avais déjà ajouté ma levure. Désolée, j'ai sauté l'étape, j'ai perdu l'autre côté de la vidéo. Vraiment dans cette vidéo j'en ai vraiment perdu, mais comme
je vous avais promis de vous poster une vidéo dimanche. Vraiment, je ne pouvais pas encore perdre un jour dans la semaine. Donc, si vous voulez une recette vraiment intégrale des 3 recettes que je vais poster aujourd'hui, n'hésitez pas de laisser en commentaire et je vais faire ça pour vous. Donc là, j'ai laissé reposer ma pâte quasiment 2 heures de temps au four pour que dans une température vraiment ambiante et très chaude. Je l'ai mise au four et là je vais mettre un sachet de levure boulangère pour ma pâte à pizza dans de l'eau tiède aussi que je vais laisser reposer de côté. Pour cette pâte, j'aurai besoin de 500 g de farine que je vais diviser en 2. Donc pour un premier temps, vous allez voir, j'ai mis la farine, donc 200 g, 250 g avec une pincée de sel. J'ajoute souvent du poivre et un peu d'épices quand c'est au restaurant. Mais comme c'est à la maison, les enfants, c'est un peu piquant, ils ne supportent pas. Donc pour eux, je ne mets pas du poivre. Je vais remuer ça avec de l'eau froide. Donc juste un peu pour que la pâte, vous allez voir une pâte assez liquide, un peu épaisse que je vais ajouter après. J'ai dû ajouter une pincée de sucre, vraiment désolé. Et je vais ajouter ma levure que je vais aussi laisser reposer quasiment 30 minutes à 45 minutes par là. Voire 1 heure de temps, vous laissez reposer avant de venir ajouter l'autre partie de pâte et faire maintenant et faire votre boule, quoi, votre pâte. Très bien, quand c'est comme ça, vraiment, normalement, ça doit être un peu plus épaisse, mais c'est pas grave. Je vais savoir comment récupérer ça lors de la deuxième partie de ma pâte à pizza. Je vais recouvrir avec mon papier film alimentaire et je vais mettre de côté. Donc vraiment désolée, une fois de plus j'ai dû filmer sans filmer, s'il faut dire ça comme ça. Donc je vais vous montrer un peu ma pâte de bouillie de maïs qui a été déjà transformée. Bon, la majorité du temps c'est maman qui fait ça, mais cette fois-ci j'en ai acheté, donc je vous présente la pâte. C'est ça. Là elle est déjà transformée, ça a été trempé pendant des jours. On changeait l'eau, je crois, tous les jours. Et maintenant, on a dû écraser, on a essoré pour pouvoir enlever l'eau et laisser une pâte comme ça. Donc, vous allez procéder comment? Vous allez simplement prendre de l'eau que vous allez mettre à bouillir juste un peu. C'est déjà au feu. Vous allez mettre de l'eau froide dans une bassine, dans une casserole. Vous allez ajouter la convenance que vous voulez de pâte que vous allez mettre à l'intérieur et que vous allez bien tourner. Donc comme ceci, j'ajoute encore juste un peu pour vous montrer. Mettre bien à l'intérieur et le reste, vous gardez simplement au congélateur. Quand vous avez besoin ou au frigo, si vous avez rangé comme ça. Vous pouvez le faire avec une spatule ou bien simplement comme ça. Moi je fais avec une spatule comme ça pour que en tournant même ça soit plus facile. C'est vraiment la bouillie de riz. C'est vrai que d'autres mettent la tisane, mais là je n'avais pas de tisane. Normalement on met de la tisane pour avoir un très bon goût, mais j'ai pas de la tisane. Ce que je vais faire, c'est qu'à la fin je vais ajouter du sucre vanillé pour remonter l'odeur.
Voilà, je vais verser la bouillie que j'ai mélangée, comme je vous ai présenté, dans une petite quantité d'eau chaude bien bouillante que je vais remuer vraiment. Je vais prendre tout mon temps, je vais remuer jusqu'à ce que ça va s'abaisser et je vais laisser reposer quasiment seulement 5 minutes au feu. Et je vais ajouter mon sucre vanillé pour venir relever l'odeur, le goût, comme je n'avais pas de tisane, et le sucre vraiment à votre convenance. Donc moi je mets le sucre une fois comme ce sont les enfants, parce que si je dis chacun dose son sucre, vraiment c'est que je ne les aime pas. Donc de préférence, je préfère doser mon sucre moi-même. Alors, pendant que les enfants dormaient, il était je crois 9h déjà, j'ai profité à griller l'arachide de ma banane malaxée que je vais faire pour le repas de midi à feu doux. Pendant ce temps, je vais m'apprêter à faire la deuxième partie de ma pâte à pizza. Donc là, ma pâte avait déjà bien monté, c'était déjà un peu lourde comme je voulais. J'ajoute les 250 grammes. Vraiment, je fais ça à l'œil nu. Donc si vous ne maîtrisez pas comment faire la pâte à pizza, vraiment suivez vraiment les quantités exactes et tout. Donc moi je fais comme ça. Au fur et à mesure vous allez ajouter la farine, et pour bien pétrir ma pâte, ce que moi je fais, c'est que je vais utiliser de l'huile. Donc je vais pas mettre la farine au fur et à mesure. Lorsque je vais sentir qu'elle devienne déjà un peu plus collante, je vais malaxer, je vais tourner ça voilà avec mes mains, et je vais ajouter l'huile et un peu de farine, jusqu'à ce que j'aurai bien la bonne comment je vais dire ça, comment on appelle ça, les pâtissiers, comment vous appelez ça, la bonne texture, voilà, de ma pâte. Comme vous voyez là, ma pâte avait déjà donné la bonne texture. Je vais nettoyer les rabords et tout. Vraiment, laissez en commentaire si vous voulez une vidéo intégrale sur la pâte à pizza. Vraiment, pour une bonne pâte moelleuse et tout. Et je n'avais même pas assez de fromage. Donc, bref, ma pâte était vraiment moelleuse. Donc, il suffit juste de mettre un bout de doigt. Si vous voyez que la pâte rebondit, elle remonte, c'est qu'elle est bonne. Donc, je vais ajouter juste un filet d'huile au fond de ma saladière et laisser reposer quasiment 30 à 45 minutes. Voilà, alors on se retrouve sur notre menu de midi. C'était la banane malaxée. Océane avait déjà nettoyé la banane à la veille pour me faciliter la tâche. Donc je nettoyais mon poisson aussi hors caméra, vraiment désolé. Je vais frire mon poisson au air fryer. J'ai ajouté un peu de sel et un peu d'huile pour que mon poisson frit, ça dort. Et là, l'arachide que j'avais grillé, j'ai laissé refroidir. Je vais mettre dans mon blender avec mon poireau, mon oignon, mon ail et mon ginger que je vais bien écraser avec de l'eau. Donc vous écrasez, vous ajoutez de l'eau au fur et à mesure que vous voyez que votre arachide est bien écrasé. Donc petite histoire, story times, j'ai laissé la marmite au feu. Je suis partie me reposer. Sans vous mentir, je me suis endormie, j'ai oublié la marmite. C'est Océane qui est venue me réveiller que maman, la marmite, tellement que je finis le travail tard. Donc on m'avait pas encore appelé au restaurant et j'ai dû m'endormir même quasiment 45 minutes pendant que la banane était en train de cuire. Donc j'ai ajouté du sel, du cube, mes écrevisses que j'écrase, vous connaissez déjà ça, j'ai toujours ça à la maison. J'ai ajouté mes épices secrets. Si vous voulez la composition d'épices secrets, dites-moi, je vais vous donner ça. J'ai ajouté mon épice du chef poisson et j'ai ajouté mon poisson fumé. Donc tout ce que vous avez à la maison comme épices, vous mettez. J'ai pas mis ma composition des condiments verts parce que je n'en avais plus. J'ai ajouté de l'eau et mon huile rouge. Vraiment, c'était tellement facile. J'ai pas voulu vraiment compliquer cette recette. J'en ai plusieurs manières de faire ma banane malaxée, mais cette fois-ci j'ai voulu faciliter la tâche. Donc vraiment désolé, je vous ai pas montré comment
la pâte des beignets avait déjà levé, comment j'ai fait pour frire les beignets parce que j'ai perdu cette partie de la vidéo. Donc si vous voulez vraiment une partie intégrale de la vidéo concernant les beignets farine, n'hésitez pas de me demander cette vidéo et je vais vous la laisser. Voilà nos beignets pour les enfants. C'était arrivé, il était quasiment 11h midi. C'était réveillé, donc je les ai servis leur bouillie avec leurs beignets. Vraiment, c'était bon. Je vous assure, ils ont demandé, ils ont fait par exemple pratiquement 3 taux de beignets avec la bouillie. Donc c'est pourquoi que je dis le soir, ils mangent quasiment pas beaucoup parce que le matin, ils rattrapent. Et au top, je vous montre directement le repas ils ont mangé ça à 16h. J'ai directement filmé parce que j'étais plus là. Je suis revenue aux environs de 18h parce qu'il fallait que je dépose quelque chose à la maison et que je fasse leur pizza. D'accord. Et là, je suis venue et la pâte avait vraiment monté jusqu'à ce que c'était descendu, c'est monté. Donc, c'était comme je voulais. Vous allez mettre sur votre plateau comme ça de l'huile et aussi avec de la farine. Vraiment, j'ai oublié de mettre la farine à temps. J'ai divisé ma pâte en deux. L'autre partie, j'ai dû garder. Mettez de l'huile sur vos paumes de main pour que ça s'étale bien. Donc, vous n'avez pas ici besoin d'un rouleau. Ma pâte était vraiment moelleuse. Donc, j'ajoute la pâte la farine en bas de ma pâte pour que ça s'étale facilement et vite et que ça ne bouge plus. Donc j'avais déjà fait aussi ma sauce tomate de côté. Il y a une vidéo où je montre comment faire la sauce tomate de pizza. Mais si vous voulez la pizza intégrale, n'hésitez pas, je vais vous laisser ça. N'hésitez pas de vous abonner, vraiment, de partager, de commenter cette vidéo pour que l'algorithme YouTube puisse mettre les vidéos en avant. Et dites-moi si ce genre de vidéo, batch cooking de la journée, vous plaît vraiment. Donc c'est un peu un batch cooking de la journée, hein. C'est pas un batch cooking de la semaine. Donc si ça vous plaît vraiment, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire. Donc j'ai ajouté ma sauce tomate, j'ai mis d'abord mon fromage en bas. Et après je vais mettre le jambon et le fromage au-dessus. Donc comme c'était pour les enfants, j'ai pas ajouté des champignons ni de poivrons parce que je sais qu'ils ne devaient pas manger ça. Donc j'ai mis du jambon blanc, c'était des épaules jambon blanc. J'ai quasiment pris c'était pour 2000 francs ici. Donc la vidéo tire à sa fin. Vraiment, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager si ce genre de vidéo vous plaît et surtout d'aller visiter le reste des vidéos YouTube si ça vous intéresse. Donc, regardez-moi cette pépite. La pâte était vraiment, je vous mens pas, moi-même avant de partir, j'ai mis 4 tranches dans ma gamelle pour aller au restaurant avec. Donc la pâte était vraiment moelleuse, elle était très bonne, les enfants ont aimé. Ils m'ont encore demandé de leur refaire encore une autre pizza le lendemain, mais je n'avais plus de temps. Donc je compte encore leur refaire ça. Et vraiment, laissez-moi en commentaire vraiment si vous avez aimé cette vidéo. Partagez, likez s'il vous plaît, likez massivement pour que les autres mamans puissent tomber sur ce genre de vidéo. Gros bisous, passez des très bonnes vacances, que le Seigneur vous protège vos enfants et surtout soyez concentrés, que le Seigneur vous garde. Life's been better since you're in it. Life's been better since you're in it. Life's been better since you're in it. So it kills me when you don't feel enough. Your heart's the purest I've ever seen. So it kills me when your days are